L'occupation des îles éparses et du patrimoine africain depuis l'époque coloniale a été débattue le 19 septembre à Madagascar à l'occasion des travaux de la conférence internationale Les îles de l'Espoir. Avec plus de 200 participants issus du continent et de la Grande Île, ces assises ont montré l'emprise de l'Occident sur l'Afrique malgré la fin proclamée de la colonisation. La question des îles éparses, les questions auxquelles nous nous intéressons aujourd'hui sont des questions qui sont des questions africaines, pas seulement des questions qui concernent seulement Madagascar. Et si vous avez nos amis qui arrivent du Bénin, comme Kémy Sépa, ou notre ami qui arrive de Turquie, ou même vos compatriotes, cela signifie que Madagascar est un pays important pour le continent africain. Moi-même, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Donc ce problème dépasse largement les frontières de Madagascar. Il concerne les peuples africains, qui doivent s'intéresser à cette question de la souveraineté. Il y a tout juste 2 semaines, le centre spatial de Kourou en Guyane a lancé la fusée Ariane 5. Et la veille du lancement de la fusée Ariane 5, le gouvernement français a envoyé une lettre aux autorités ivoiriennes, pour les informer de ce que les débris de la fusée tomberaient dans les eaux maritimes ivoiriennes. Juste une information. Voilà. Et nous sommes un pays indépendant. Et donc nous devons prendre acte de cette information. Donc la France lance ses fusées à des dizaines de milliers de kilomètres de chez nous, et c'est nous qui recevons les débris. Cela veut dire que nous ne sommes pas des États souverains. Ces débris auraient bien pu aller du côté de la Chine, mais bizarrement, ils ont été dirigés vers les eaux ivoiriennes. Donc les eaux de la Côte d'Ivoire à plusieurs milliers de kilomètres de la Guyane. Les participants se sont également penchés sur des solutions de rupture face à un phénomène qui entrave la souveraineté des États et le développement de l'Afrique. Pour les conférenciers réunis dans une salle de réunion de l'Asia and Africa à Antananarivo, plus question de laisser l'Occident occuper de nombreux territoires pourtant rattachés à des États africains par la communauté internationale. Attribué à Madagascar par les Nations Unies au moment de son indépendance, mais occupé jusqu'à ce jour par la France, le cas des îles éparses a été longuement évoqué. L'ONU également avait insisté auprès des autorités françaises afin que ces îles soient rétrocédées à Madagascar. Aujourd'hui, nous le savons, on peut voir les documents sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des vidéos l'attestent. Ces îles sont placées sous l'autorité de l'administration française. Depuis 2005, des prospections d'hydrocarbures ont été autorisées par le gouvernement français. Donc, au lieu de tenter d'apporter une solution, une réponse s'inscrivant dans le respect du droit international, la France opère une ultime manœuvre en proposant au gouvernement malgache une cogestion des îles, ce qui est quand même un peu absurde. Je demande mon bien, on refuse de me le rétrocéder, mais on peut me concéder le droit d'en jouir de temps à autre. De quoi s'agit-il? Un tel accord a été conclu avec l'île Maurice concernant Troblin. Paris a fait miroiter des contreparties sonnantes et trébuchantes. Il y a la promesse de participer au financement du développement de Madagascar. Cela ressemble, à mon sens, à un marché de dupes. Un deal, en quelque sorte, pour faire main basse sur les îles à moindre coût. Alors je m'interroge également, au nom de quel droit une ex-puissance colonisatrice peut-elle décider de garder derrière elle, d'occuper des îles qui ne sont pas siennes? Les participants ont ainsi débattu de l'occupation des îles du canal du Mozambique et de Mayotte, toujours par la France, et du détachement de l'archipel des Chagos séparés brutalement de l'île Maurice, dont les habitants ont été expulsés de force. Au terme des travaux, les participants ont convenu de la nécessité d'accentuer le partage d'expériences entre acteurs du continent, le but étant de mieux sensibiliser l'opinion et la communauté internationale sur cette question très peu discutée au niveau mondial. Nous devons militer pour une logique de restitution totale des îles éparses à Madagascar, dans un processus que pourrait par exemple accompagner l'Union africaine, les Nations unies et la Commission de l'océan Indien. Et je pense que la France, elle, aurait tout à gagner à respecter les règles internationales. Il convient aussi, par la même occasion, de dénoncer son intransigeance et toutes les décisions qui ont été prises par
les autorités françaises et qui vise clairement la souveraineté et l'intégrité territoriale de Madagascar. Nous pouvons trouver une solution juste aux différends qui opposent Madagascar à la France. Et pour nous, cette solution ne peut se résumer qu'en quelques mots: la restitution pleine et entière de ces îles à votre pays. Je voudrais pour cela conclure mon propos et dire que cette victoire ne peut être remportée que si Madagascar présente un front uni de ses filles et de ses fils. Je parlais tout à l'heure du candidat à l'élection présidentielle. Je parle en tant qu'Ivoirien, donc quelqu'un qui est originaire d'un pays, la Côte d'Ivoire, qui a connu depuis de longues années des conflits politiques. Et le sommet a été atteint en 2011, parce que le pays n'était pas divisé. Si David doit l'emporter contre Goliath, il doit faire l'unité au sein de son camp. L'unité nationale, la solidarité nationale sont deux valeurs cardinales pour remporter des batailles internationales. Si les Malgaches, les filles et les fils du pays ne sont pas unis, la France continuera de garder derrière elle des îles qui ne lui appartiennent pas. Si Madagascar est divisé, l'occupant continuera de jouir des dépendances de votre territoire. J'ai entendu parler d'élections dans quelques semaines. On attend aussi des proclamations de victoires avant l'heure, avant même que le scrutin ait eu lieu. C'est une habitude africaine, j'ai observé. Et je me disais qu'il faut faire attention. 27 millions d'habitants qui aspirent tous à l'unité nationale et à la paix. Vous avez plus de 560 000 km², c'est un peu plus d'une fois et demie le territoire de la Côte d'Ivoire. Et ce beau pays où il y a tant de choses à faire a besoin de paix et d'unité nationale. Parce que si vous êtes unis, si vous êtes forts, alors la question des îles Éparses ne sera plus qu'un mauvais souvenir, ne sera plus que du passé. Mais si vous êtes divisés, parce que alors qu'il y en a peut-être qui militent pour la rétrocession des îles, il y en a peut-être d'autres que la question n'intéresse pas, alors qu'il me semble que cette question fait partie de la souveraineté pleine et entière de Madagascar. Il a également été relevé que les puissances européennes ne sont pas intéressées par le débat sur ces territoires occupés, notamment par la France, car elle aussi en possède dans différentes zones d'influence historique. Les participants ont aussi relevé que le droit international, qui s'oppose à toute colonisation d'États indépendants, ne protège les pays africains que d'une intervention militaire directe et que les imperfections du système politique international permettent aux nouveaux empires capitalistes, dans une nouvelle approche, de restaurer les ordres coloniaux anciens. Le nouvel ordre mondial se construisant aujourd'hui non pas par la brutalité des armes létales, mais par le pouvoir de la finance, de la technologie et de la politique. La participation aux travaux du pasteur Dieudonné Méhol, candidat à l'élection présidentielle à Madagascar, prouve à suffisance l'intérêt politique que représentent pour la Grande Île les territoires occupés. L'homme de Dieu milite aujourd'hui pour que les îles Éparses soient rendues à Madagascar. Organisé par l'Association for Free Research and International Cooperation, Afrique, avec le soutien médiatique de la télévision panafricaine Afrique Média, les travaux ont connu une forte participation d'acteurs venus du continent. Parmi eux, des experts, des représentants d'organisations africaines, des universitaires, des dirigeants communautaires et des jeunes militants malgaches. L'on a suivi entre autres avec beaucoup d'intérêt l'exposé de Toussaint Alain, directeur d'African Daily Voice, une agence de presse panafricaine à vocation internationale. Il a édifié le panel sur la décolonisation des îles Éparses, les enjeux économiques et géopolitiques contre la souveraineté des États.